Montre l'amour de Jésus. Tu vas avec le problème que tu as. Je dois... Hein? Tu vois comme Jésus nous embrasse. C'est parce que tu as des douleurs. Et il y a des pervers qui profitent de la faiblesse des autres personnes. Ils profitent. J'ai pris frère, sœur, aie ta dignité même quand tu n'as rien. Tu es fille de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas un objet. Tu n'es pas un objet. Tu es fille de Jésus. Et le réveil, c'est ça. Quand tu parles du réveil, sans que les gens puissent prendre de bonnes décisions, tu parles du réveil, sans que les gens changent leur vie. Il n'y a pas de réveil. Le réveil, c'est quand les gens reconnaissent la valeur de leur Dieu et leur valeur dans ce monde. Prennent l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Prennent l'engagement. Un jour, j'appelle une soeur. Elle a des problèmes. On prie pour elle. Toujours délivrance tous les jours. C'est quoi? Viens. Qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est un amour bien habité. Papa, c'est moi aussi, je ne sais pas. Prie seulement pour moi que Dieu me délivre. Il y a des gens qui cherchent la délivrance sans ouvrir leur cœur. La première délivrance n'est pas l'imposition de main. C'est ton cœur qui doit s'ouvrir d'abord. Ah, Seigneur. Yangonguye isilinga itonini. Onisero yoko chakama boko bamba nakaba demo bakenda kade tous les jours bamba nakaba demo bakende te Nzambe na matangomba na bandundu pengomba ezate. Je vais aller prier où? Pour chasser ces démons. Mais quand je prie, le Seigneur me dit non, il y a un problème. Il a consulté un faux docteur, un faux prophète. Elle a consulté un faux prophète. Je l'appelle. Je dis ma sœur, Dieu me dit que tu as consulté un faux prophète. Oh non, papa. Quand j'étais allé là-bas, en lingala, il parle lingala. Quand j'étais allé là-bas, le prophète m'avait dit qu'il puisse me laver. Et puis il m'a lavé. Il m'a mis l'huile. Bébé, quoi? Bébé. Il y a des connexions qui te connectent avec le monde des ténèbres. Et qui embrouillent ta vie. Qui embrouillent ta vie. Achitophel. Celui qui devrait parler de la part de Dieu. Maintenant il commence à laver les vies d'autrui. Achitophel. Celui dont sa bouche, ses paroles étaient les mêmes paroles que si Dieu parlait, il commence. Il est devenu médecin, gynécologue. Gynécologue. Quand le réveil vient, les gens changent. Et l'œuvre de Dieu retourne à sa place. Deuxième chose qu'on voit comme preuve du sommeil en Israël pendant ce temps, la religion et l'éloignement de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Voici quelle était leur manière d'agir. Je trouve le même verset ici. C'est le verset 13. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les certains sacrificateurs arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Et ils mettaient la fourchette. La religion et l'éloignement de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Et comme les gens offrent tous les jours, c'est devenu une pratique, une coutume, une religion, mais plus une révélation, plus une adoration. Le sacrifice n'est plus une adoration. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Ça devient un concert. Tous les dimanches on vient. Religion. Et puis quand on sort, aujourd'hui c'était danser. Danser comment? Tonyati. On a piétiné. Religion. Religion. Éloigné de Dieu. Je voudrais vous poser la question, frères, sœurs. Est-ce que vous êtes près de Dieu? Ou est-ce que vous êtes éloigné de Dieu? Est-ce que vous venez à l'église pour remplir une formalité? Ou est-ce que vous venez à l'église parce qu'il faut vous approcher de Dieu? Combien viennent remplir des formalités? Si papa ne me voit pas, il va m'appeler. Si papa ne me voit pas, il va m'écrire. Je dois partir seulement parce que si j'arrive à la maison à 7 h, on n'a pas encore préparé. Comme ça, je reste un peu à l'église jusqu'à 18 h.
Et là, je vais retourner. Formalité, religion. Je prie que le Seigneur ramène ton cœur vers lui. Que ça ne soit pas la formalité. La vie chrétienne, elle est belle. La vie chrétienne, elle est meilleure. Elle est meilleure, frère, sœur. Tu ne dois pas vivre dans la religion, mon bien-aimé. Tu dois approcher ton cœur de Dieu. Et quand on est dans les formalités, vous savez ce qui arrive. On force le programme de l'église. Et puis quand on finit le culte, il n'y a pas une forte louange. Frère, le lobo chauffé, ce qui chauffe les gens, c'est le clavier et le drum. Ce n'est plus la présence du Saint-Esprit dans le cœur des gens. C'est le clavier et le drum. Ainsi, cette chanson de din 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 ne manque pas dans les cultes. Parce que quand on met ça, même ceux qui ont fait 10 ans dans l'impudicité, elles tous passent devant. Et le frère qui a passé la nuit dans la boîte de nuit hier, en réalité, en passant devant, il ne vient pas danser pour Dieu. Il se rappelle de ce plaisir qu'il y a eu la nuit dans la boîte de nuit. Il dit, ah, la nuit j'avais coupé à 2 heures. On n'avait pas bien fini. Comme ça on vient clôturer à l'église. Le même frère qui a fait prions. Mais toi tu y as dansé, non? Toi tu y as dansé. Tu y as dansé, frère. Et quand on prêche la parole, c'est seulement quand on dit acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui se réveillent que quand on acclame. Et puis ils se demandent, tu dormais? Moi. Je voyais une vision. La vision, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Dieu ne touche plus le cœur. Ça dit qu'on prêche, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Et quand tu as la religion, tu ne peux plus dire aux gens ce qui blesse. Il y a même une église, j'ai connu. Un prédicateur est venu, ce n'était pas le pasteur, c'était un frère de l'église. Il a prêché, frère, impudique, frère, arrête, frère. Il n'a plus prêché dans l'église. Le pasteur l'avait après culte, frère. Nini memio. Moulunga est jeunesse. La chaleur de la jeunesse. Comment tu viens dire des choses comme ça dans la chair? Il y a des papas qui sont assis. Mais si papa est impudique, qu'on ne lui dise pas qu'il est impudique. Qu'on ne lui dise pas. Papa qui est assis, il oublie son âge coureur de Japon. Qu'on ne lui dise pas. Impudique encore. Ce n'est pas une injure, c'est une qualification. Ton travail va te qualifier. Si tu es impudique, laisse qu'on t'appelle impudique. Dans la maison de Dieu, on appelle les gens par son nom. Violeur, menteur, escroc. Escroc. On ne peut plus dire ce qui blesse. La religion est entrée dans l'église. Vous savez combien d'églises aujourd'hui ne prêchent plus la vérité? C'est le sommeil qui est arrivé au temps du sacrificateur élu. Et même il y a des gens qui nous qualifient. Vous l'église de sainteté. Nous ne sommes pas l'église de sainteté. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Ce que nous disons là, c'est la parole de Jésus-Christ. Vous l'église de sainteté, vous condamnez les gens. Dumba. On ne t'a pas condamné, c'est ta vie. On t'a qualifié. Mais quand Jésus se tenait devant les scribes et les pharisiens, qu'est-ce qu'il leur disait? Race de vipères, tombeau blanchi. Je crois qu'il fermait même les visages. Race de vipères, tombeau blanchi. Il sentait même l'odeur du tombeau blanchi. Vous savez ce qui amène la stabilité dans l'église de notre temps? Jacques-André Vernon. Il a amené la stabilité. C'était les temps pendant lesquels les groupes de prière deviennent des églises. Et des gens qui ne connaissent pas Dieu prêchent. Des gens qui n'ont jamais rencontré Dieu prêchent. Et quand ces prédicateurs passaient sur sa chair, frère, retournez à l'évangile. Quand
il a vieilli, le médecin l'a dit qu'il ne devrait plus prêcher parce qu'il avait un problème de cœur. Il a voulu mourir en prêchant ce message-là, que garder sa sainteté, sa santé. C'est ce qui a amené une stabilité. Et vous savez, en notre temps, nous devons avoir des gens qui nous disent clairement: pasteur, tu es impudique. Frère, tu es impudique. Tu iras en enfer. Si on n'a pas ces gens-là, l'église va se détruire. L'église va se détruire. Et quand vous êtes dans une église, on ne vous parle jamais de suivre Jésus-Christ. C'est toujours démon, chassé, bon, nyata, tchan. Le pouvoir de piétiner est dans la vie qu'on mène. Quand la vie que tu mènes n'est pas en communion avec Dieu, tu n'auras pas le pouvoir de piétiner le serpent. Tu n'auras pas le pouvoir. Quand le réveil vient, le message de la vérité est prêché. Ce n'est plus la chair qui gère l'église. Les injures, les critiques, les divisions. L'église devient du business. C'est ce que ces gens ont fait. Du business. Quand ils ont faim, ils ont faim. Alléluia. On fait 3 semaines et à jeûne et prière à Zanzala. Quand il a faim, on organise. Pourquoi? Il veut manger. Et c'est ça qui s'est passé ici. Quand il a faim, il court directement dans la maison de Dieu. On a mis quoi? Tchon! Et c'est lui qui a donné le franc vient. Papa, on appelle ça qui pone en Nzambe. Nzambe atatana yo. Yo komona Nzambe wapi soki omoninga ite. C'est ici même qu'il y a des pasteurs qui créent des versets. Ceux qui m'ont salé Nzamba, Nzamba, Mbala moko. Donc, quand un homme de Dieu mange, Dieu a mangé. Je n'encourage pas ceux qui ne donnent pas aux hommes de Dieu. Si vous ne donnez pas aux hommes de Dieu, frère, c'est pas bien. Il faut donner. Parce que c'est en donnant aux hommes de Dieu que Dieu nous bénit aussi. Parce que nous nous souvenons que des gens que Dieu a placés dans sa maison. Mais quand l'homme de Dieu vient prendre ce qui ne lui est pas, ça dit, frère, quand il y a l'argent qui entre à l'église, il y a achat parcelle. Il y a offrande de l'église. Mais maintenant je viens à achat parcelle. Sisimi, achetez-moi un véhicule. Si j'ai un véhicule, Dieu, il est content. Là c'est du vol. C'est du détournement. C'est du détournement. Vous savez, même quand les gens de la banque viennent, pasteur, signe. J'ai dit non. Moi, je ne signe pas dans le document de la banque de l'église. Non, pasteur. Non. Non. Dans les comptes bancaires de l'église, il n'y a pas ma signature en tant que gérant des comptes. Non. Pourquoi? Je ne vais pas détruire mon cœur. Je ne vais pas détruire mon cœur. Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de l'église. Tu peux détruire ton cœur pour 10 000, pour 20 000. Pourtant, Dieu te préserve des millions. Et tu détruis ta vie. Je ne détruis pas mon cœur. C'est mes fils qui gèrent les comptes bancaires de l'église. Ce n'est pas que je ne regarde pas. Non, il y a mon numéro de téléphone. Quand il y a entrée, je vois. Quand il y a sortie, je vois. Mais gérer, je ne gère pas. Je ne gère pas. Parce qu'un jour, le diable peut monter dans mon cœur. Kenaya n'a pas mangé. On fait comment? On fait comment? Est-ce que si je prends, ils vont voir? Je prends. Vaut mieux que je souffre avec le peu que j'ai au lieu de détruire mon cœur. Même un agent de la banque a dit, pasteur, on ouvrait un nouveau compte. Pasteur, signez ici. Je lui ai dit, moi je suis missionnaire. Le pasteur d'ici, c'est Maman Edwige. Elle signe. Yeah. Vous ne savez pas, moi je suis missionnaire, non? Ah, vous ne savez pas, je suis missionnaire. Maintenant tu sais. Ainsi l'église devient du business. Et des fois, vous savez, quand je passe par la route et que les gens voient le passage, les gens croient que j'ai l'argent. Même je m'étonne.
J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Regarde même, quand vous mettez les offrandes, vous mettez beaucoup. Lors des offrandes des prophètes, beaucoup ne viennent pas. J'ai pas. Quand tu dis, on achète baffle, des 100, des 500, des 1000 vont sortir. Est-ce qu'un jour on a déjà dit, bon, on voit aussi les pasteurs. J'ai pas l'argent. Moi je suis seulement serviteur de Dieu. Ah, il y a des gens qui disent, pasteur, comment tu n'as pas l'argent? Toi, quand tu passes au bureau, tu me donnes? Tu m'as déjà donné. C'est sérieux, quoi? Voyez vraiment les gens qui viennent. Papa, j'ai mal, j'ai mal. Seigneur, guéris. Ah, papa, je suis guéri. Dieu m'a donné un nouveau véhicule. Oh, talakakanama, ouais. Dieu t'a donné. Vraiment, papa, je vais acheter un micro. Micro pour l'église. Micro. L'église t'avait imposé la main. J'aime ça. Ça garde mon cœur. Ça garde mon cœur. Le jour où Dieu voudra me bénir, il peut même, si c'était un albinos en Tanzanie, il me bénira. Aucune personne ne le bloquera. Mais si je me bloque par le peu qui entre à l'église, je bloque toute ma vie. Et je bloque les grandes bénédictions de Dieu. Si vous êtes pasteur, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Je ne passe pas chez les gens. Frère, je n'ai pas mangé. Donnez-moi. Non, frère. Je ne passe chez personne pour dire mes douleurs. Garde. Si tu commences à penser à l'argent à l'église, tu deviendras un homme d'affaires. Quand mes fils prêchent et que le diaconat dit, papa, c'est tel montant, ajoutez. Donnez-le ça. Quand les autres hommes de Dieu viennent prêcher, papa, c'est tel montant, ajoutez. Et quand moi je prêche, papa, c'est tel montant, merci. Je prends ça. Que Dieu vous bénisse. Gardez votre cœur, frère. Vous savez, quand Dieu, diable a voulu tenter Jésus, il l'a amené dans les biens. C'est dans les biens. Si tu m'adores, ainsi le sommeil vient. Parce que les gens adorent les biens au lieu d'adorer le Seigneur. C'est ce qui amène le sommeil. Quand vous voyez les guerres dans des églises, c'est parce qu'au lieu d'adorer Jésus, on adore l'argent. Au lieu d'adorer Jésus. Frère, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Que vous disiez, Seigneur, garde le cœur de notre pasteur. Garde notre pasteur. Vous savez, des fois, nous ne prions pas pour nos pasteurs. Mais nous condamnons seulement quand les scandales arrivent. Même pasteur, c'est lui le porteur du flambeau du réveil dans l'église. Mais si vous ne priez pas pour lui, vous savez comment on faisait pour Moïse? Moïse assis sur la pierre. Et on tenait ses mains afin que ses mains restent debout. Pour qu'Israël puisse vaincre. Et des fois à l'église, nous avons des gens qui attendent seulement que ça tombe pour qu'ils critiquent. Ça aussi c'est un sommeil au sein du peuple. As-tu déjà prié pour ton pasteur, frère? As-tu déjà jeûné un jour seulement pour dire, Seigneur, garde le feu que dans notre pasteur? Papa, tu nous prêches bien. Prêchez bien là. C'est la force qui sort. Mais il faut soutenir cette force-là. Priez, frère. Gardons le feu du réveil. Oh, je prie que le message de notre église ne puisse pas changer. Qu'il ne change pas. Qu'il ne change pas. Ils ont désacralisé la maison de Dieu. Je vais m'arrêter, on va prier. La Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. 1 Samuel 2, 17. D'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. La gloire de Dieu commence à diminuer dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on méprisait les offrandes de l'Éternel.
La vision devient rare. On a désacralisé la maison de Dieu. Désacralisé. Raison pour laquelle je parle au président des départements. Je parle aux administrateurs de l'église. Vous savez, si vous ne veillez pas sur la vie de Dieu dans l'église, vous serez jugé par l'Éternel. Parce que quand on vous classe dans l'église en tant que président, en tant que diacre, en tant qu'ancien, en tant qu'administrateur, c'est pour veiller sur le feu de Dieu dans l'église. Et vous, vous allez dans un département, il y a des ouvriers qui commettent des bêtises. Dieu lui-même s'en chargera. Raison pour laquelle Dieu t'a placé toi afin de s'en charger. Dieu t'a placé toi. Moi je ne peux pas voir partout, à moins que Dieu me révèle. Mais si Dieu ne me révèle pas, comment je vais voir ceux qui font des choses? Mais vous, vous êtes près de département, vous êtes près de peuple. Vous pouvez remarquer. Non, les laissez aller. Les laissez aller tue le feu de Dieu dans l'église. Ça tue le feu. Frères, sœurs, dans l'œuvre de Dieu, nul n'est indispensable. Même les pasteurs, Dieu peut les changer. Je ne suis pas la pièce maîtresse de l'église, frère. Je suis qu'un serviteur de Dieu parmi tant d'autres à l'église. Dieu peut me remplacer, mettre quelqu'un d'autre, frère. Dieu peut me remplacer. N'acceptez pas du désordre dans la maison de Dieu. N'acceptez pas de bêtises dans la maison de Dieu. J'aimerais finir par ça. La Bible dit ceci au verset 22. Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. La Bible dit qu'il était fort âgé. La vieillesse détruit le réveil. La vieillesse détruit le réveil. La vieillesse c'est aussi l'habitude. L'habitude. Il y a des gens, parce que tu as commis l'impudicité pour la première fois, les gens sont remplis dans l'église. Tu dis, je connais déjà comment faire. Un jour Dieu va te mettre à nu. Et vous savez ce qui est arrivé pour Élie? Il est mort d'une mort tragique. J'ai connu un homme, frère, quand il était jeune, il avait beaucoup d'argent. C'était les rares personnes qui avaient des véhicules dans notre quartier. Il avait beaucoup d'argent. Et même, il donnait de l'argent à l'église. Mais il était dans l'impudicité. On lui prêchait, il n'entendait pas. On lui prêchait, il n'entendait pas. Mais vous savez comment il a fini sa vie? Sans maison. Il est tombé malade, il a souffert, il est devenu maigre. Il est mort dans une mort de honte. Pourtant, il avait beaucoup d'argent, frère, sœur. Mais il croyait qu'ayant la gloire, tout lui appartient. Tu sais, quand tu as l'argent, certaines choses deviennent faciles. Hein? Mais sache-le que Dieu reste le même. L'habitude de la vieillesse, tu t'es habitué avec la maison de Dieu. Tu t'es habitué avec Dieu. Tu t'es habitué, tu es devenu vieux dans l'église. Tu es devenu vieux dans l'église. Tu couches avec des sœurs en Christ. Tu pars et tu commences à comploter contre les autres. C'est toi qui cherches le mari d'autrui de l'église. Quand il y a un mari d'autrui qui vient à l'église, tu es la première personne à te présenter comme son ami. Ma soeur, c'est quoi ton problème? Sache-le. Si les hommes ne peuvent pas te punir, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Dieu est jalouse de sa maison. Dieu est jalouse de son œuvre, frère. Dieu, il jalouse sa maison. Je prie que ce soir tu reviennes en toi-même. Je prie que tu reviennes vers le Seigneur. Je prie, il est écrit vanité de vanité, tout est vanité. Et poursuite du vent, ce que tu fais aujourd'hui, tu détruis ta vie et tu détruis la maison de Dieu. Et tu détruis ta famille. Tu es marié, mais te voilà dans une vie compliquée. Tu détruis la vie de tes enfants, frère. Tu détruis la vie de tes enfants.
tranché. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons incliner nos têtes en prière. Tu connais ta vie. Nous allons continuer le message le vendredi. Mais ce soir, je voudrais seulement que tu t'humilies devant Dieu. Que tu dises à Dieu, garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Peut-être aujourd'hui tu n'as rien. Mais quand tu auras beaucoup de biens, est-ce que tu resteras toujours fidèle à Dieu? Quand Dieu t'élèvera, quand Dieu va te oindre, quand Dieu t'établira comme son serviteur dans cette ville, est-ce que tu resteras fidèle à Dieu? Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, 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 ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Jésus. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, 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 Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Jésus. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Yahweh. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Je voudrais prier pour que Garde-moi, oh Seigneur. je voudrais prier pour tous ceux qui reconnaissent ce soir qu'ils ont perdu le feu du réveil. Ils se sont éloignés de Dieu. Qu'ils veulent retourner vers le Seigneur. Si vous êtes là, approchez-vous, mon frère, ma soeur. Il dit, revenez à moi. Je reviendrai à vous. La gloire de cette deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première. J'aime Dieu quand on revient à lui. Il nous donne plus glorieux que tout ce qu'on a perdu. Il nous donne plus grand que tout ce qu'on a perdu. Je voudrais qu'on puisse s'agenouiller ensemble ici devant. J'aime le Seigneur quand on retourne à lui. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Je ne prie pas pour vous comme celui qui est capable. Non. Je prie avec vous comme mes frères et sœurs. Et que dans ce lieu de fraternité, le Seigneur puisse vous encourager. Puisse vous fortifier pour les bonnes œuvres. Pour ne plus retourner en arrière. Je voudrais que tu pries de tout ton cœur.
Que tu dises à Dieu, lave-moi par ton sang. Purifie mon cœur, purifie ma vie. Élèvons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Garde-moi, ô Seigneur fidèle. Dis-lui de te laver dans son sang précieux. Garde-moi, qu'il te lave dans son sang précieux. Fidèle à toi. Sans lui, tu n'as pas de force. Garde-moi. Sans lui, tu es limité. Seigneur, fidèle. Dis-lui, Seigneur, tu es ma seule force, mon seul soutien. Si tu ne me soutiens pas, j'irai encore où? Si tu ne me donnes pas la force, qui alors va me fortifier? Je reviens à toi de tout mon cœur. Je reconnais mes limites. Je reconnais mes incompétences. Seigneur, je veux ton secours. Je veux ton secours, Père. Tu es celui qui fortifie le faible. Tu es celui qui établit ceux qui manquent de force. Souviens-toi de tout un chacun. Souviens-toi de tout un chacun. Lave tout un chacun de nous, Seigneur, par ton sang précieux. Lave tout un chacun. 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 Hey, Ababa Sakaya Boshemeriga. Yendere Rebrewe Kentu de Parados Taviga. Et Resunte le Rebrento Merire Kentu de Kla. Yandala Baba Sakaya Boshemeriga Kentu de Cloive. Ite Rebrentu Merega. Tu as dit dans ta parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Yahweh, nous revenons à toi, Seigneur, avec nos faiblesses et nos incompétences. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi, Seigneur. Et Rabrava de Chente Medilega. Indere Rebrewe Kentu de Parados Taviga. Yahweh esta brava de Chente Medilega Kentu de Club. Yendere Rebrewe Kentu de Bravada. Esta brava de Shinta. Et Kentu de Paradas Taviga. Yahweh, nous venons à toi. 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 Nous venons à toi, Seigneur. Garde silence, je voudrais prier pour toi. Seigneur, je te demande en ce jour de renouveler la vie de mon frère et de ma soeur. Je te demande, Père, en tant que ton serviteur, de répandre ton sang sur notre assemblée, sur la vie de tous mes bien-aimés qui sont ici devant. S'ils se sont rapprochés, c'est parce qu'ils connaissent que la lumière a diminué. Ou sinon elle a quitté. Ils viennent auprès de toi pour éclairer leur vie davantage. Seigneur, éclaire-le. Éclaire leur vie, éclaire leur foi. Relève-le, Jésus. Relève-le, Seigneur. Relève-le, Papa. Relève-le, Papa. Redonne-le la force de continuer le chemin. Redonne-le la force de marcher dans la sainteté. Redonne-le la force, Dieu, la force, Seigneur. Eva Baba Sakaya Boshemande de Rebrente Meride Kentu de Clorida. Inda la Rabra Wakamba de Parados Tavige Meride Kentu de Cloridoche. Yanda la Baba Sakaya Rabra Wados Tavige Meride Ga. Tu es notre seul rempart. Tu es notre seul secours. Tu es le seul qui peut renouveler, qui peut ravitailler, qui peut communiquer la vie. Là où la mort était entrée, tu es le seul qui peut communiquer la vie. Si on ne vient pas auprès de toi, on ira auprès de qui? Yahweh, répands ton sang et renouvelle de vie ce soir. Répands ton sang, Seigneur. Ramène le réveil dans ton église, Jésus. Ramène le réveil dans nos familles, Seigneur. Ramène le réveil de notre nation, oh Dieu de gloire. Ramène la véritable parole. Ramène la véritable parole, Jésus. Ramène la véritable parole. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et la baba sakaya bosh. Dans la rabrawa kentu de kamba benidega. Dans la rabrawa d'ostavige benide kentu de broche. Dans la rabrawa kamba mandere rebrente benidega walove. Que Dieu te renouvelle en ce moment. Que Dieu renouvelle ce que tu avais perdu, qu'il te le redonne maintenant.
Reçois la force, mon frère. Reçois la force, ma soeur, de rester debout. De rester debout et de ne plus tomber. Reçois la force maintenant. Reçois la force maintenant. Tu es plus fort que ce péché. Tu es plus fort que le mal. L'orasa imerire kanta merirega. Weri terebren tu de parados tabiga. Le Seigneur visite son église. Le Seigneur visite son église. Il dit parce que tu t'es humilié, parce que tu y as reconnu, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je ne viens pas main vide. Je reviens à toi. Je ne viens pas main vide. Celle qui autrefois est appelée perverte, est appelée prostituée, il vient le renouveler. Celle qui d'autrefois est appelée mauvais, il vient renouveler, il vient renouveler. Reçois ton renouvellement maintenant. Reçois le renouvellement de ta foi. Reçois le renouvellement de ta vie. Reçois le renouvellement. Westa parados também tu merire kawalo de merire ga. Yara dasta parados shento merire kentu de brawale. Yende le rebrawe kentu de paradas tabiga. Yaiwe souffert merire kentu de brawalo. Yenda la rebrawa kentu de bigasta yai merire kentu de brawa. Reçois le renouvellement. Au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit te localise. Que l'onction du Saint-Esprit te localise. Tu n'es plus la faible sœur. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es plus le frère de la masturbation. Tu n'es plus le frère de la pornographie. Tu es l'enfant de Dieu. 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 Rala Santa Manda le rebroche medidega. Inde le rebrewe kentu de paradosta. Yanda le rebrewe kentu de bra. Yende le rebrewe kentu de